Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Donc aujourd'hui avec les températures caniculaires qui nous arrivent bien dessus comme il faut, on a décidé de vous faire une petite vidéo parce que les poules elles ne supportent pas la chaleur et donc nos petites astuces pour éviter que les poules elles souffrent un peu de la chaleur parce que faut savoir que la poule c'est fragile et que au-dessus de 25 c'est pas très bon pour elles parce que leur température corporelle elle augmente d'1 degré, de 25 à 30. Donc je vais vous montrer ça parce qu'on devait le faire avec Eric mais il est parti. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, voilà, vous voyez, nous on a mis le poulailler de préférence le plus à l'ombre possible. Là on a rajouté des planches dessus. Là, clac, bon celle-là elle est pas de niveau mais c'est juste, de toute manière c'est vraiment pour la chaleur là. Afin que justement le poulailler refroidisse, réchauffe pas trop. Donc voilà, déjà mettre le poulailler à l'ombre c'est très important. Ensuite, comme vous pouvez le constater, ici, c'est un peu la jungle. Et comme ça, là vous n'allez pas voir forcément les poules parce que, si, on voit Alan qui est là-bas, et Pool House. Voilà, donc les poules se mettent à l'ombre naturellement, voilà. Donc là, on laisse un peu la jungle parce que l'orme que vous voyez là, il est quasiment mort. Donc on va devoir le couper, mais en attendant, il fait quand même des branches et il tient un peu au soleil. Il tient un peu à l'ombre tout ça, donc du coup voilà, là il y a le chêne qui pousse derrière, donc on va pouvoir libérer l'espace. On a mis vite fait comme ça pour que l'eau reste le plus possible à l'ombre. À l'ombre et aussi une moyenne de 20 degrés, c'est pas mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là vous voyez elle est pas tellement à l'ombre. Donc là, là on va rajouter encore un truc sur le côté, mais là comme c'est au niveau de la porte d'entrée, voilà, vous voyez, il faut que l'eau soit à l'ombre au moins 20 degrés. Donc il faut changer l'eau tous les jours, même si vous voyez qu'il fait vraiment chaud plusieurs fois par jour, et mettre plusieurs points d'eau. On en a un autre qui est par là-bas. Bon là il est au soleil, mais le matin il est à l'ombre. Voilà, là on laisse tout pousser de manière à ce qu'elles aient de la fraîcheur, et en général le soir elles viennent se caler ici parce qu'avec le rosier qui entoure en fait tout le poulailler, du coup elles sont plutôt pas mal et donc elles changent de place à chaque fois. Concernant l'eau, vous pouvez rajouter des glaçons aussi pour que ça tienne un peu mieux. Et alors une petite astuce, parce que les poules n'ont pas de glande sudoripare et elles ont un problème pour réguler leur pH, et avec la chaleur c'est encore pire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous on leur met 2,5 g de bicarbonate de soude alimentaire pour 1 litre d'eau. Du coup elles peuvent réguler leur pH, parce qu'il faut savoir qu'une poule qui allaite, du verbe allaiter mais pas allaiter du sein quoi, qu'une poule qui allaite, qui ouvre le bec et tout, elle commence à être en danger, elle n'arrive pas, et si elle a les plumes écartées, elle essaye d'évacuer la chaleur comme elle peut. Donc on peut leur dire que mettre de l'eau ça suffit, mais mettre de l'eau ça ne suffit pas, parce que le problème c'est l'eau va les hydrater mais va pas permettre de réguler leur pH. Donc nous on leur met un petit peu de bicarbonate à l'intérieur, de bicarbonate de soude, parce que là on voit pas, mais il y en avait une qui était vraiment, si, je sais pas si on voit un peu, elle a chaud, vous voyez, le bec ouvert et elle allait, donc déjà là c'est pas bon. Donc en général ils sont à l'ombre, donc après on fait ce qu'on peut. Voilà la technique. Ensuite il y a une autre technique, c'est l'alimentation. Elles vont beaucoup moins manger, donc l'alimentation tôt le matin ou le soir. Alimentation le matin ou le soir, parce que elles vont moins manger, elles vont avoir tendance à boire. Et donc pour aussi compléter l'alimentation, vous pouvez leur donner des fruits et légumes riches en eau. Par exemple, je pense aux concombres, la pastèque, tout ça, pour le coup c'est pas mal. Donc ensuite le poulailler, là, porte ouverte. Bon là il faudrait qu'on l'enlève, mais on l'avait laissé pour dissuader, pour qu'elle puisse, voilà. Le poulailler, l'aérer le plus possible la journée, parce que sinon il va monter en chaleur. Si en plus il est au soleil, c'est pas terrible quoi. Ensuite il faudrait à l'intérieur, du coup là-bas dedans, hop, là-bas dedans, du coup il faut une litière propre et fraîche, parce qu'au moins il n'y a pas de chaleur, tout ça qui se dégage. Et c'est vrai que c'est important qu'elles aient
qu'elles aient de la fraîcheur, ces petites poules. Donc voilà, ensuite bah, si y a de la canicule la nuit, bah, ne les rentrez pas. Parce que si comment on appelle, si la nuit la température ne descend pas, elle va souffrir. Si elle peut pas se régénérer au moins la nuit, voilà, donc il faut prendre le risque. Mais bon, après en général il y a des enclos, il y a tout ça, voilà, mais il faut prendre le risque de les laisser dehors pour qu'elles puissent vivre, parce que sinon c'est le gros bazar. Et là, en cas d'extrême, on va dire danger. Ah oui, et surtout aussi au fait, pas de stress. C'est-à-dire que si la poule elle veut rester dehors, ne la rentrez pas. Parce qu'elle essaye de se réguler comme elle peut le soir, donc elles vont rentrer plus tard parce qu'elles vont se mettre à l'ombre, elles vont chercher la terre, elles vont donc surtout voilà, pas de stress au niveau des poules. Ben voilà, je dis beaucoup de c'est pas évident de faire une vidéo toute seule, hein. Mais n'empêche, avec ça on s'est aperçu qu'Eric était une poule, parce qu'au-dessus de en dessous de 20 au-dessus de 25 il est bon à rien, donc mettez en commentaire Eric ce n'est pas un coq, c'est une poule. Voilà, juste pour me faire plaisir. Et parce que comme il sait pas ce qu'il y a sur la vidéo, ça peut être rigolo. Ensuite, voilà, là je voulais en venir aussi où là c'est le cas, on va dire un peu de vraiment danger pour la poule. Si la poule ne pète pas la forme au-delà de 30, du coup, ce qu'il faut faire, et que vous voyez qu'elle allait et qu'elle bouge pas, parce que les poules quand elles ont chaud, elles vont moins pondre, elles vont moins bouger. Si elles souffrent vraiment d'un stress thermique, la qualité des œufs va s'en faire ressentir, soit des œufs plus petits, soit des coquilles vraiment très fines, parce qu'elles se nourrissent moins, elles ont vachement soif en fait. D'où l'alimentation matin, soir. Voilà, donc si elle souffre vraiment, il faut surtout pas hésiter à la sortir du poulailler, à la mettre dans votre garage si c'est plus frais, ou même dans votre maison dans une cage, parce que la poule ne supporte vraiment pas la chaleur. C'est pas donc dans le sud, je vous raconte pas, ça démarre très tôt, et là vu les températures qu'ils annoncent, on fait plein de petits trucs en plus pour justement qu'elle soit bien. Ensuite, vous pouvez aussi arroser si le poulailler, si vous avez possibilité de l'arroser, mais sans que l'eau rentre à l'intérieur, arroser par-dessus pour faire évaporer la chaleur. J'avais vu aussi qu'il y a des gens qui mettaient une petite bassine avec de l'eau pour qu'elle puisse se tremper les pattes. Nous on l'a pas fait, donc je sais pas si vous avez essayé, par les pattes se rafraîchir. Si vous avez essayé, dites-nous. Nous on l'a toujours pas fait. Il faudrait qu'on le fasse. Donc voilà. Par contre, ne mouillez pas la poule, parce que humidité plus chaleur pour la poule, vous la mettez en danger. Clairement, si le taux d'humidité et la chaleur est immense, voilà. Il faut surtout éviter de mouiller les poules, parce que voilà, s'il fait très chaud et qu'elles sont humides, là clairement, elle va pas tenir. Donc voilà, c'était un petit tour vite fait par rapport à la canicule, parce que là il fait vraiment très chaud. Donc nous on s'est mis à l'heure espagnole, il n'y a pas de raison qu'elle non plus. C'est-à-dire on bosse le matin, on fait la pause toute la journée et on recontinue le soir. Parce que c'est pas viable. Donc voilà, donc multipliez les points d'eau, faites voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, les espaces à l'ombre naturels de préférence, parce que ça garde la fraîcheur. Donc nous on laisse les arbres pousser. Là c'est dans l'enclos, comme on avait déjà dit, l'enclos on va l'agrandir. Donc ils vont quand même garder cet espace-là, et l'autre il va être quand même beaucoup plus entretenu. Mais au moins là elles peuvent suivre le soleil et se caler dans différents endroits. Donc ce qui est pas négligeable. Et il y en a même qui se sont cachés dans le framboisier. Donc il y a vraiment pas de souci à ça. Voilà, elles se protègent comme elles peuvent, elles aussi, parce qu'en plus elles sont enfermées, elles n'ont pas le choix. Donc voilà, elles n'ont pas la clim à l'extérieur, quoi. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous dis à bientôt sur la cabane, hein, et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un like, un abonnement, à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui ont des poules, surtout avec ces chaleurs qui vont arriver, parce que là ils annoncent 40 par chez nous là vendredi. Donc ça commence à faire bien chaud, hein. Donc voilà. Bon je vous dis à bientôt sur la cabane. Ciao ciao.